Galates 6:8. Car celui qui sème pour sa chair, sarx moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Les philosophes grecs ne croyaient pas aux mythes grecs. Au contraire, ils critiquaient les dieux représentés dans ces mythes comme étant des produits de la superstition, des projections de passions humaines ou encore des idoles. Selon eux, Dieu ne possède pas de chair, comme les humains, mais est composé uniquement de douce, d'épistémè, la connaissance intuitive, et de l'oros, la raison ou le discours. Cette conception de la divinité ressemble à celle des Écritures qui affirment que Dieu est esprit et non chair. Cependant, contrairement à la Bible, les philosophes grecs comme Platon pensaient que l'homme est composé d'un même corps et que l'âme, étant la véritable nature humaine, est immortelle, tandis que le corps lui est opposé. Platon considérait que le holos rosars soma, le corps de chair qui sera enterré dans la terre, n'est pas notre véritable être. À l'opposé, Épicure affirmait que l'être humain est purement matériel, et que lorsque cette manière se décompose en atomes, il ne reste absolument rien. Il promouvait ainsi une vision matérialiste où le second bonhomme, le plus grand bien, consiste à rechercher l'état de bonheur corporel. On a souvent mal compris Épicure à cause des critiques des platoniciens en le réduisant à un hédoniste, alors que pour lui le bonheur corporel signifie une vie mesurée, ordonnée et marquée par la tempérance. Si l'on ne fait pas attention, on pourrait croire que l'apôtre Paul enseigne un dualisme corps-esprit semblable à celui des philosophes grecs et il utilise également le mot sarx. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Paul parle d'esprit, pneuma, il désigne presque toujours le Saint-Esprit et non une partie intérieure de l'homme. L'opposition qu'il présente entre chair et esprit ne reflète pas un conflit entre deux principes internes à l'homme, mais une opposition entre l'homme et Dieu. Ainsi, pour Paul, la chair désigne l'être humain dans sa totalité, dans sa condition d'opposition à Dieu. Même si l'homme porte l'image de Dieu, il ne doit jamais penser qu'il lui appartient en propre. Il ne doit même pas considérer son propre corps comme sa possession. La Bible enseigne que tout ce que nous avons nous vient du Créateur. Lorsque nous confessons avec joie que nous appartenons à Dieu, alors nous pouvons entrer dans une relation éternelle avec lui. Ce n'est pas nous qui possédons Dieu, ni le devenons comme lui, mais nous entrons dans le royaume de la vie éternelle où nous ne sommes plus jamais séparés de lui. Là, Dieu ne nous voit pas comme une propriété, mais comme ses enfants bien-aimés pour qu'il n'a pas épargné la vie. Nous regardons avec un amour capable de pardonner toutes nos fautes et de nous accueillir comme le Rédempteur. Dans Galates 6:8, l'apôtre Paul décrit la vie humaine à travers une métaphore agricole. Il enseigne la vérité d'une causalité inévitable. On récolte ce que l'on a semé. Bien qu'il soit connu comme l'apôtre de la grâce, Paul est aussi celui qui a lutté avec le plus d'ardeur. Il s'est donné jusqu'à la dernière goutte de sueur et de sang, pour ensuite tout attribuer à la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Il peut sembler noble de rechercher le salut de l'âme plutôt que celui du corps à la manière de Platon, mais que cela reste encore une réflexion centrée sur soi, sur mon corps, sur mon âme. C'est une forme d'égocentrisme dont on ne se libère pas. Même Épicure, qui naît les résistances de l'âme, recherchait un état de tranquillité pour l'être vivant, mais là encore, il s'agissait d'un équilibre personnel, comme dans certaines philosophies orientales, et non d'une réelle sortie de soi. Paul, quant à lui, enseigne une vie tournée non pas vers soi, le corps, mais vers Dieu, esprit. Vivre pour les autres et non pour soi, voilà l'amour véritable. L'amour humain le plus évident se trouve dans celui des parents pour leurs enfants, et en particulier celui sacrificiel de la mère. Mais Paul va plus loin en affirmant que l'objet premier de cet amour doit être Dieu, invisible et spirituel. La vie rêvée par l'Écriture, c'est la vie éternelle. Pas l'immortalité de l'âme selon Platon, mais la vie éternelle de notre être entier, tel que Dieu l'a voulu, avec notre identité unique donnée par lui. La nature semble nous dire qu'il n'y a pas de vie éternelle. La semence doit mourir pour transmettre la vie, et nous nous contentons de cela. Mais Paul nous appelle à entrer d'ici-bas dans la vie éternelle en vivant pour l'esprit en aimant Dieu. Ce n'est pas une vie religieuse faite de décorations visibles et de signes de distinction. Toutes ces choses, comme la circoncision dans Galates, sont précisément ce que Paul critique.
Nous ne sommes pas appelés à élever ceux qui croient en Christ, mais à élever le nom du Christ. Dieu n'est pas un être qu'on peut tourner en ridicule par des moqueries humaines, il est transcendant. Tuer au nom de la défense de Dieu ou de son honneur n'a rien à voir avec l'enseignement biblique. Dépouillons-nous de tout apparat, abandonnons les titres religieux et marchions avec foi vers un monde où seule la gloire du Christ resplendit. Si nous ne nous décourageons pas et ne nous renonçons pas, Dieu accomplira ce rêve. Alléluia. Ne nous laissons pas de faire le bien, car au moment convenable, nous mentionnerons si nous ne relâchons pas. Semer pour l'esprit. J'ai lu ce verset dans Galates, celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. J'avoue que ça m'a un peu troublé. Qu'est-ce que Paul veut dire exactement par chair? Ah, sarx en grec. Ce mot ne désigne pas juste le corps physique. Chez Paul, c'est plutôt l'homme tout entier, quand il vit séparé de Dieu, tourné vers lui-même. Ce n'est pas juste une opposition entre corps et l'âme, comme chez Platon. Donc ce n'est pas un mépris du corps. Donc pas du tout, le corps est bon. C'est Dieu qui l'a créé. Ce que Paul critique, c'est la vie centrée sur soi, qu'elle soit charnelle, spirituelle ou même religieuse. Il oppose cela à une vie centrée sur l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est là que je décroche un peu. Chez les philosophes grecs, il y avait aussi cette idée de quitter la matière pour élever l'âme, non? Oui, c'était encore une quête personnelle. Mon âme, mon salut. Même Platon ou Épicure cherchaient un bien-être individuel. Paul va plus loin. Il nous appelle à sortir de nous-mêmes, à aimer Dieu plus que notre propre vie et aimer les autres sans attendre un retour. Donc, semer pour l'esprit, c'est vivre pour Dieu, c'est pas pour moi. Exactement. C'est laisser Dieu régner sur notre vie, dans nos choix, nos relations, notre manière d'aimer. C'est aussi de ne pas se laisser de faire le bien, même quand on ne voit pas les fruits tout de suite. Comme il dit un peu plus loin, au moment convenable, nous moissonnerons. C'est fort. C'est tellement différent d'une spiritualité tournée vers le mérite ou les apparences. Paul le dit lui-même, il a tout donné, mais c'est la grâce de Dieu qui a tout accompli. On ne possède pas Dieu, on ne devient pas divin, on est accueilli comme des enfants aimés, pardonnés, ressuscités. Et cette vie éternelle, ce n'est pas un mythe ou un symbole, c'est une réalité qu'on commence à vivre dès maintenant, non? Oui, une vie déjà transformée, une moisson qui commence dans le cœur. Et ce n'est pas notre nom qu'on cherche à lever, mais celui de Christ. C'est ça, semer pour l'esprit.